Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre aperçu pour la saison 2025-2026 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque au Kraken de Seattle. Du côté du Kraken de Seattle, je vous dirais que leur première saison a été peut-être celle qui donnait de beaux espoirs, mais tu sais, la mentalité a toujours été de bâtir à long terme. C'est pas les Golden Knights. Les Golden Knights, eux, ils voulaient gagner à court terme. Du côté du Kraken de Seattle, je pense que l'objectif a toujours été de bâtir à long terme. Donc, on veut prendre notre temps tout simplement. Et le fait que l'équipe ait manqué des séries, je pense pas que ça soit à ce point dramatique. Ce qu'on veut, c'est que tranquillement notre équipe prenne du rythme avec nos jeunes qui s'intègrent là-dedans. Puis, en mon sens, c'est peut-être pas la meilleure banque d'espoir. Je reste que d'après moi, la meilleure banque d'espoir, c'est quand même les Sharks de San Jose qui l'ont. Mais tu sais, t'as quand même Matty Beniers, t'as quand même Capo Caco, t'as Tolvainen aussi qui est pas vieux. Tolvainen, ben 26 ans, qui est mi-vingtaine, mettons. Shane Wright, encore très jeune, 21 ans. Tu sais, t'as des gars qui, ben d'ailleurs, Riker Evans aussi. Riker Evans, première saison dans la LNH, 25 points comme défenseur. Fait que t'as des cas qui sont intéressants du côté du Kraken de Seattle. Ça sera à voir comment est-ce on va réussir à unir tout ça en ayant un objectif, bien évidemment, de faire apprendre à nos jeunes à gagner, là, pas uniquement à perdre. Mais tu sais, c'était pas une saison catastrophique non plus. On a quand même terminé quoi, le 13e dans la ligue, dans la conférence, excuse. Ouais, 27e. Ça a été un peu long. On change de DG, mais on reste avec du connu, dans le sens que Butterill. Jason Buttrill, il était assistant DG avec le Kraken depuis déjà plusieurs années. Fait que c'est pas un gars qui connaît pas l'organisation. Len Lambert, dans son cas à lui, c'est un entraîneur qui est là depuis une éternité dans la Ligue nationale. Là, il était assistant du côté de Toronto. Len Lambert, d'ailleurs, qui a gagné une Coupe Stanley en tant qu'assistant coach avec les Capitals de Washington. Donc, c'est ça. Dans le cas de Len Lambert, c'est un vieux routier quand même, ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue nationale. C'est un gars qui connaît la game, puis je pense qu'on veut essayer d'apporter de l'expérience justement à notre groupe. Fait que ça peut être un move qui est un move intéressant pour le Kraken. Évidemment, ce qu'on espère, c'est être dans la course aux séries de façon plus sérieuse la saison prochaine. Mais ça sera à voir parce que, en termes de changement, on a rajouté quelques petits éléments, mais on a conservé notre corps relativement intact. Fait que je pense que du côté du Kraken, on y va tout simplement avec la continuité en développant nos jeunes là-dedans. Alors, du côté du Kraken de Seattle pour la saison 24-25, c'est 35 victoires, 41 défaites, 6 défaites en prolongation, un total de 76 points. On a terminé au 13e rang dans la conférence de l'Ouest et au 27e rang dans la Ligue nationale. Le meilleur buteur aura été Schwartz avec 26 buts. Dans le cas de Jaden Schwartz, 49 points, quand même une bonne saison de façon sommaire là, pour lui. Mais je pense que les 26 buts, c'est peut-être le fait le plus notable. Dommage, on n'a pas de marqueur de 30 buts du côté du Kraken. Mais le Kraken, c'est une équipe de profondeur. Donc, à peu près toutes les ligues peuvent fournir, toutes les lignes peuvent fournir, mais on n'a pas de super ligne, dans le fond. En gros. Le meilleur pointeur a été Jared McCann, 61 points. Encore là, une bonne saison pour Jared McCann aussi. Lui, je dirais que depuis qu'il est arrivé avec Seattle, il connaît des bonnes saisons. Fait que ça, c'est intéressant. Dans le cas de Brandon Montour, première saison avec le Kraken, évidemment. C'est pas sa première saison en carrière. Intéressant. 41 points en 81 matchs. Un fait anecdotique, je comprends pas tant. Moins 22. Je sais bien que c'est un défenseur plus offensif, là, mais moins 22, ça fait mal. Ça fait mal. Quand on regarde par opposition Adam Larson, qui est sur mon premier pairing, plus 22. Fait que c'est ça. Mais bon, Brandon Montour, c'est un défenseur qui est un défenseur qui aime bien se porter à l'attaque. Et là, fait intéressant, c'est qu'on a été chercher une Lindgren qui devrait l'aider au niveau de la stabilité défensive. Là, je crois qu'on a été chercher vraiment dans le but de le faire jouer avec Montour pour essayer de avoir quelqu'un qui back là, avec lui. Parce que moins 22, il faut que ça se corrige. Maintenant, voici 3 espoirs qui sont à suivre du côté du Kraken de Seattle. On va commencer avec le premier espoir qui est Berkeley Catton. Dans le cas de Catton, c'est un joueur de centre de 5 pieds 10, 174 livres, pas tellement gros. 19 ans, il évoluait au niveau de la Ligue de l'Ouest canadien. La saison dernière, en 57 matchs, il a 38 buts, 71 passes quand même, 109 points. Dans le cas de Catton, dans les séries éliminatoires, 42 points en 20 matchs dans la Ligue de l'Ouest. 42 points. Solide. Très solide. C'est un joueur qu'on dit être rapide avec un bon maniement de rondelle et évidemment un avant à aspect offensif. On ne parle pas d'un two-way player dans le cas de Berkeley Catton.
Donc c'est ça, c'est un gars qui pourrait éventuellement percer l'alignement de la LNH du Kraken de Seattle. En termes de deuxième espoir, on va y aller avec Yanni Niemann. C'est un ailier droit de 21 ans, 6 pieds 4, 220 livres, gros format. Il évoluait au niveau de la Ligue américaine la saison dernière en 58 matchs, 28 buts, 16 passes pour 44 points. On s'entend, c'est surtout un marqueur. On dit de lui qu'il a un très bon tir et un bon maniement de rondelle dans le cas de Niemann. Et c'est un gars qui pourrait faire partie de l'alignement dès cette année du côté du Kraken de Seattle. Moi, je l'ai mis sur ma quatrième ligne pour son aspect physique. Je pense que c'est un bonhomme qui est capable de déplacer de l'air et ça pourrait être intéressant avec le Kraken cette année. Ensuite de ça, en termes de troisième espoir, j'y étais avec Niké Coco. Niké Coco, c'est un gardien de but de 21 ans, 6 pieds 4, 190 livres. C'est un gardien de but à gros format qu'on a ici du côté du Kraken de Seattle. Il a évolué majoritairement dans la Ligue américaine la saison dernière en 33 matchs, 2.26 et un très respectable 913 d'efficacité. C'est excellent pour ce qui est de Coco. Et je crois que du côté du Kraken de Seattle, on veut prendre notre temps pour le développer. Parce que là, on a fait la signature du bon vieux Matt Murray, mi-trentaine dans le cas de Matt Murray, qui, ma foi, il n'est pas tuable, mais en même temps, il ne goal pas beaucoup par année. Donc, je pense que dans le cas de Matt Murray, c'est vraiment notre troisième gardien de but. Puis dans le cas de Coco, ben, on va essayer de le garder probablement dans la Ligue américaine pour lui donner le plus de glace possible, le plus de jeux possible. C'est l'impression que j'ai. Dans la Ligue nationale, il a joué un match, 4.01, 667, mais c'est juste un match, on s'entend. Là. Sinon, en séries éliminatoires dans la Ligue américaine, là, my gosh, 6 matchs, 1.95, 921 d'efficacité. Fait que c'est un espoir qui est intéressant là, à suivre du côté du Kraken de Seattle. Maintenant, pour ce qui est de l'alignement, bon là, c'est sûr que, veux pas, il y a eu des déceptions, il y a eu des surprises du côté du Kraken. Je pense entre autres à Philippe Grobauer qui a été une belle grosse déception du côté de Seattle. 26 matchs, 3.49, 875. Mais le point positif, Joey Dakar a été une belle révélation. 57 matchs, 2.75, 906 d'efficacité. Fait que tu sais, un vaut l'autre à peu près. Un autre point qui était un point, je dirais, positif, pas nécessairement surprenant parce qu'on s'attend à un bon développement, c'est Kaapo Kakko, dans le cas de Kaapo Kakko qu'on a été chercher du côté des Rangers de New York. Pour ce qui est de Kakko, honnêtement, avec le Kraken, c'est 30 points en 49 matchs. Fait que c'est quand même très bien là, dans le cas de Kakko. Aussi, là, pour la saison 25-26, on va compter sur le retour de Jordan Eberle, qui a été limité quand même à 42 matchs l'année passée à cause d'une blessure. Fait que ça va faire du bien à l'organisation de le voir revenir. Et même si ça a été un sujet de grande division à Montréal, le fameux repêchage, Shane Wright a connu une bonne saison. 44 points en 79 matchs, c'est quelque chose qui est sécurisant. Fait que, dans le cas de Matty Beniers, on a un peu ralenti. On stagne, on n'avance pas tant. Mais tu sais, il gagne en expérience. Matty Beniers, il y a 22 ans. Là, fait que il n'y a pas de quoi paniquer avec ça. La ligne de centre, elle a du sens. Elle a vraiment du sens. Là, mais dans certains cas, c'est jeune. Beniers, c'est jeune ou Wright, c'est jeune. Fait que, on bâtit à partir de notre ligne de centre. On a une ligne de centre qui a du sens en termes de potentiel, mais qui est encore quand même relativement jeune dans certains cas. Chandler Stevenson, très bon choix. Très, très, très bon choix, je crois, en tout cas, dans mon humble avis. Si jamais on a de la difficulté avec Matty Beniers, on peut faire jouer cette deuxième ligne-là comme première ligne. Ça pourrait être aussi un choix. Donc, Stevenson, Schwartz, puis Telavainen. Bref, on pourrait essayer ça. Enfin, on va y aller maintenant. Moi, j'y vais avec Jared McCann sur mon premier trio, 61 points, 82 matchs. Il a connu une bonne saison l'année passée, ça va bien depuis qu'il est avec Seattle. Puis, on les a fait jouer ensemble beaucoup. Là. McCann avec Beniers. Dans le cas de Kakko, évidemment, c'est pas une saison complète, mais c'est quand même ish, là, 3/4 d'une saison. On les a vus beaucoup ensemble, ça avait l'air de bien fonctionner, on va les garder ensemble. Donc Jared McCann, 61 points en 82 matchs la saison dernière, ça a bien été pour le joueur de 29 ans. Dans le cas de Matty Beniers, 43 points en 82 matchs, c'est un joueur qu'on aimerait qu'il fasse un petit peu plus. Là. Il avait montré de très belles choses au début, fait que là, peut-être ça a ralenti un petit peu, mais il est encore jeune, donc on s'attend à une croissance, peut-être un 60 points cette année, ça serait très bien. Dans le cas de Kaapo Kakko, lui, 44 points en 79 matchs, ça a été un développement très long du côté de New York, mais la question est à savoir est-ce qu'on lui a vraiment donné une vraie de bonne chance du côté de New York? Est-ce que c'était adapté pour son développement?
C'est une question qui va rester en suspens et on va voir qu'est-ce que le Kraken de Seattle va réussir à faire avec lui. Mais assurément, on a des gros projets pour lui du côté de Seattle. En termes de deuxième trio, cette fois-ci, j'y étais avec Jalen Schwartz, QI qui a connu quand même aussi une bonne saison, 26 buts, 49 points en 81 matchs, c'est pas mal dans ses standards. Qu'on fait jouer avec Stevenson, 51 points en 78 matchs pour ce qui est de Stevenson, 31 ans, un joueur d'expérience, surtout un joueur aussi qui est responsable. Puis ça, c'est une identité qu'on a du côté de Seattle. On veut des gars qui sont responsables. Exemple, Artemi Panarin fitterait pas dans cette équipe-là. Très offensif, mais on veut des gars qui sont capables d'être responsables sur toute notre ligne, sur toutes nos lignes. Fait c'est une belle façon de faire les choses. En même temps, tu regardes ce qui se donne avec les Kings de Los Angeles, qui est une équipe très responsable sur papier. Les Oilers nous passent tout le temps. Fait que, je ne sais pas si c'est garant vraiment de succès, mais c'est pas mal l'identité qu'on a du côté de Seattle. Ensuite de ça, Todd Vynan, lui, 35 points en 81 matchs. Ça a bien été pour lui. Todd Vynan, 26 ans. On marque une progression certaine de son côté. En termes de troisième trio, j'ai été avec Marchman. Dans le cas de Marchman, il évoluait du côté de Dallas la saison dernière en 62 matchs, 47 points. C'est un joueur qui se veut, Mason Marchman, qui se veut être un joueur de bottom 6, là, je dirais. Mais quand même, un gars qui a de l'expérience. Puis ça, c'est intéressant pour le faire jouer avec Shane Wright, 21 ans. Dans le cas de Shane Wright, 44 points en 79 matchs, ça a quand même bien été pour lui. Mais là, si on réussit à bien l'encadrer avec deux gars d'expérience en Marchman et Jordan Eberle, 26 points en 42 matchs la saison dernière. Évidemment, Eberle, on touche du bois qui ne se blesse pas. Je pense que dans le cas de Shane Wright, on pourrait avoir une augmentation au niveau de sa production offensive. Mais gardez en tête que la logique du Kraken, c'est tous les trios qui doivent produire. Fait qu'il n'y aura pas nécessairement de traitement de faveur pour plus de temps de glace ou des choses comme ça. En termes de quatrième trio, là j'étais avec l'espoir, Gianni Niemann. Niemann, c'est 12 matchs la saison dernière, 6 points, qu'on fait jouer avec un nouveau venu, Gaudreau, dans le cas de Gaudreau, qui était du côté du Wild du Minnesota la saison dernière. 37 points en 82 matchs, un joueur essentiellement de profondeur. Et Cartaille, lui, c'est 13 points en 63 matchs. La saison dernière, du côté du Kraken. En termes de scratch, j'étais avec Stephen et Aiden. Deux joueurs d'expérience. Dans le cas de Stephen, 28 ans. Dans le cas d'Aiden, 30 ans. Bon. Au niveau des défenseurs maintenant. Au niveau des défenseurs, on a un pairing qui est là depuis maintenant plusieurs années. Donc, ils se connaissent bien, il ne faut pas les défaire. En tout cas, je pense pas qu'il faut les défaire. C'est Vince Dunn, qui est probablement le défenseur numéro 1 de l'organisation, qui joue avec Adam Larson. Adam Larson, plus responsable dans son jeu, 28 points en 82 matchs. Vince Dunn, capable de provoquer plus de choses offensivement, 39 points en 62 matchs. C'est sûr et certain que si Vince Dunn jouait une saison complète de 82 matchs, il était devant Brandon Montour. Dans le cas de Montour, je ne veux rien y enlever. Là, il s'adapte à sa nouvelle équipe. Fait, bref, c'est un gars qui pourrait peut-être faire plus de points déjà dès cette année. Mais dans le cas de Vince Dunn, je pense qu'on peut s'attendre à une production plus élevée, évidemment, tant qu'il reste en santé, on touche du bois. Fait premier pairing, on y touche pas. Là, je pense qu'on a été chercher Ingram dans le but de le faire jouer avec Brandon Montour. Comme j'ai parlé au début, c'est un gars qui aime bien patiner, c'est un gars qui aime bien distribuer la rondelle, il aime provoquer des choses offensivement dans le cas de Montour. 41 points en 81 matchs, ça a été notre défenseur le plus productif du côté de Seattle la saison dernière. Mais tu sais, on a besoin d'un gars qui est un corps, pas un corps arrière, mais qui est comme un backup en arrière, là, pour protéger tout ça. Là, et je pense que dans le cas d'Ingram, on a de l'expérience, on a 27 ans. Il a joué du côté des Rangers de New York et l'Avalanche du Colorado. C'est un gars qui peut assurer les arrières de Brandon Montour, je crois, s'ils réussissent à bien s'entendre ensemble. Fait que ça fait un pairing qui va être un pairing intéressant, puis je pense vraiment qu'on a été chercher dans le but de le faire jouer avec lui. Ensuite de ça, en termes de troisième pairing, là, j'y étais avec Oleksiak, que je fais jouer avec le jeune Evans. Dans le cas d'Oleksiak, c'est 17 points en 82 matchs la saison dernière, et Evans, lui, c'est 25 points en 73 matchs la saison dernière. Oleksiak, on parle quand même d'un défenseur d'expérience, 32 ans, ça fait une couple d'années qu'on est du côté de Seattle. Dans le cas d'Evans, progression. Écoute, on est en pleine formation. On est tout jeune encore à 23 ans. Donc, on a des choses à apprendre. Et en termes de scratch, j'y vais avec Mahura. Dans le cas de Mahura, c'est 27 ans. 64 matchs la saison dernière, 9 points avec le Kraken. Maintenant, au niveau des gardiens de but, comme je l'ai dit tantôt, Joey Dakar, je dirais, à la limite, il a peut-être surpris. Je sais pas. Mais il a vraiment bien performé. En 57 matchs, 2,75, 906 d'efficacité. Ça l'a bien été pour ce qui est de Joey Dakar. C'est une organisation qui a eu de la misère. Là. On le voit, 3,20 de moyenne de buts accordés. C'est une organisation qui a eu de la difficulté. Là. Fait que, Joey Dakar a réussi à amener un peu de sécurité dans tout ça. Dans le cas de Philippe Grobauer, c'est lui qu'on voulait anciennement comme étant notre partant. Ça marche pas.
Ça marche juste pas. Donc, Philip Grobauer, 26 matchs, 3,49, 875 d'efficacité. C'est pas notre partant, assurément, c'est notre auxiliaire parce que Joey Daccord fait très bien. Et en termes de troisième gardien, ben là, on a signé Matt Murray. Matt Murray est âgé de 31 ans aujourd'hui. La saison dernière, Matt Murray, c'était 2 matchs, 3,54, 879 d'efficacité chez les Leafs de Toronto. Sinon, il a joué dans la Ligue américaine aussi, 21 matchs, 1,72, 934 d'efficacité, c'est excellent. Là. Mais tu sais, je pense que dans le cas de Matt Murray, il est peut-être le backup advenant que Grobauer déçoit encore. Peut-être qu'on va faire une compétition à l'interne pour essayer de. Mais je sais pas, je pense qu'il est probablement le troisième violon de l'organisation. Alors, du côté du Kraken de Seattle, on a gardé quand même relativement intact. Non, on a gardé intact notre corps, là, fait qu'on n'a pas nécessairement voulu trop de changements à ce niveau-là. Par contre, on a changé d'entraîneur-chef. Peut-être que ça va amener une dynamique différente, je sais pas, seul le temps nous le dira. Mais c'est une équipe qui est bâtie pour être responsable défensivement et on a des jeunes qui ont du talent offensif à développer. Fait que, je crois que c'est une organisation qui va être intéressante à suivre dans les années à venir. Je pense pas nécessairement qu'on vise d'être en série, peut-être d'être encore dans la course aux séries éliminatoires par contre. Mais de mon côté, moi, pour ce qui est de ma prédiction 2025-2026 du Kraken de Seattle, je ne les mets pas en séries éliminatoires, je les mets comme étant éliminés. Et pour moi, ils vont terminer au 6e rang au niveau de la division Atlantique. Ça va être une saison à peu près similaire à ce qu'ils ont déjà connu l'année dernière pour moi, pour le Kraken de Seattle. Alors d'après toi, est-ce que le Kraken de Seattle vont terminer est-ce qu'ils vont participer aux séries éliminatoires et où ils vont terminer au niveau de la division Pacifique? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. Un gros merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime et on partage pour être un maximum de hockey fan à jaser de hockey. On s'abonne et active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent pour la saison 2025-2026 de la LNH. Un gros merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Bye bye.